à toutes et à tous. Je vous retrouve comme promis pour vous parler du Rescue, cette fiole de fleurs de bac à utiliser dans les cas d'urgence. Alors je vous le dis, c'est pas une publicité, je suis là pour vous partager mon expérience avec le Rescue, donc le voici. Dans ma dernière vidéo, je vous explique pourquoi il est probable que vous en fassiez un mauvais usage et vous n'êtes pas les seuls. Si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes capsules. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas à droite dès maintenant pour ne rien manquer. Revenons-en maintenant à notre Rescue. Ce petit flacon, que je tiens entre mes doigts, contient pas moins de 5 fleurs. Elles ont été sélectionnées le siècle dernier par un médecin anglais, le docteur Edward Bach. Il est juste ici. Justement, j'étais en train de lire sa biographie, c'est lui. Je vous le disais, dans ma précédente vidéo, le docteur Bach aurait ranimé un garçon sauvé in extremis de la noyade avec ce mélange, donc c'est le Rescue. Le docteur Edward Bach était un physicien spécialisé en bactériologie et il était très en avance sur son temps. Il avait une grande sensibilité et une véritable passion pour la nature, les plantes et bien entendu les fleurs. Il a associé 5 fleurs qu'il connaissait bien et a créé le Rescue, cet élixir capable de calmer les crises d'angoisse et de panique, d'apaiser le mental et le corps après un choc physique, l'annonce d'un décès, d'un accident ou d'une maladie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ces 5 fleurs dans le Rescue, quelles sont-elles ? En numéro 1, nous avons l'hélianthème. Alors, elle est très importante parce que c'est la fleur principale du Rescue. Elle est utilisée pour calmer les crises de panique, les peurs viscérales et les terreurs paralysantes. Ensuite, vous trouvez du prunier mirobolant. C'est une plante conseillée par les naturopathes dans les affections dites de perte de contrôle, aussi bien physique que psychologique. Donc par exemple, les problèmes hormonaux, les troubles thyroïdiens, les épilepsies, les convulsions. Cette fleur sera très utile. En troisième fleur, nous avons la clématite. Alors la clématite, elle est très intéressante. Je l'ai juste ici sous forme de fleur de bac seule. C'est une plante qui est donnée, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez, aux personnes qui se sentent un peu déconnectées de la réalité, qui ont des vertiges, des absences, des oublis. C'est une fleur de l'ancrage. Elle vient vous ancrer, elle est connue pour vous reconnecter à la réalité, au moment présent. Surtout, je vous le disais, pour les rêveurs et ceux qui sont trop occupés à penser à l'avenir plutôt que de vivre dans le présent. Donc en quatrième fleur, c'est l'avant-dernière, le docteur Bach a ajouté de l'impatience. C'est une fleur aux couleurs vives, ses propriétés seraient très puissantes. Il l'a senti comme ça en tout cas. Dans un de ses livres, le docteur Bach dit l'utiliser comme analgésique dans son cabinet. Enfin, la dernière fleur qui compose le Rescue, c'est l'étoile de Bethléem. Alors vous la croisez pas partout parce qu'elle pousse en altitude, elle est très jolie, elle a des fleurs blanches un peu pointues et elle est conseillée pour apaiser les chocs et les traumatismes anciens. Sur le plan physique, elle améliore le sommeil, elle réduit la fatigue et elle facilite la détente musculaire, surtout au niveau de la nuque et les maux de tête qui vont aussi avec. Voilà, nous avons fait le tour donc de notre Rescue. J'espère que ce voyage botanique vous a plu et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la cloche juste en bas à droite pour vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.